et on est en train de tout préparer dans la salle. J'espère que tout le monde se prépare. Vous êtes chez vous certainement ou dans vos bureaux en train de nous rejoindre sur le live. Installez-vous bien dans votre bureau, dans votre canapé. Mettez le chat dehors un peu s'il vous embête, ce n'est pas le moment, parce qu'on va apprendre 2-3 trucs. Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis journaliste en fait, et donc comme n'importe quel journaliste, je ne connais rien. Je suis venu apprendre parce que alors, je suis comme tout le monde, en fait, j'y pompe rien entre streaming, live streaming, solutions digitales, des zooms, des pas zooms, des je sais pas quoi, enfin, etc. Donc, je suis venu apprendre le digital pour les nuls. J'ai 2-3 questions à poser, mais vous allez pouvoir le faire d'ailleurs, puisque j'ai besoin de votre complicité. Vous êtes nombreux connectés chez vous, mais vous êtes nombreux aussi dans cette salle devant moi. N'hésitez pas à participer sur le chat, à nous poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes, évidemment. Les réponses seront pratiques, mais il n'y a surtout pas de questions idiotes. Donc, posez-nous les questions pour réussir votre événement digital chez vous, dans votre entreprise, dans votre association aussi. On vous attend sur le chat pour communiquer, pour nous dire bonjour, tout simplement, pour nous donner votre avis aussi, et peut-être pour partager avec nous vos expériences. Et j'aurai l'occasion de faire des duplex, d'ailleurs, avec certains d'entre vous, pour poser des questions aussi sur cette expérience digitale. On est ici dans un magnifique studio télé, mais on est au cœur de Paris, juste à côté de la Seine, dans le 15e. C'est même le lieu idéal, j'allais dire, quand on cherche un aménagement dans Paris, un lieu pour faire son événement chez New Cap Event. Merci à ce partenaire qui nous accueille avec toutes les équipes de Match Digital, voilà, de Match Concept aussi, qui ont organisé aussi le lieu, toutes les équipes techniques. On est là dans notre séquence de pré-générique, mais on va pouvoir envoyer le générique dans quelques instants. Dès qu'on va me donner le top, moi, dans l'oreille, et qu'on va me dire que tout est prêt ici. Et ensuite, on pourra commencer cette émission spéciale, ce rendez-vous spécial, puisqu'on n'attendait plus que vous. Vous êtes installés, la bouteille de bière est ouverte certainement. Ici, vous n'avez pas le droit, hein. Tout le monde est masqué, sauf moi. On est parti. Mesdames et messieurs, 5, 4, 3, 2, 1, top générique. On avait hâte de vous retrouver pour cette émission, ce rendez-vous, cet événement spécial. On ne sait d'ailleurs plus comment les appeler, mais c'est sur ce plateau si particulier au cœur de Paris que j'ai le plaisir de vous accueillir. Bonjour, je m'appelle Nicolas Rossignol, je viens animer cette rencontre, mais parce qu'en fait je suis à votre place, je me pose des questions au quotidien, je me pose des questions pour savoir comment ça se passe, comment il faut faire, comment imaginer nos événements de demain, enfin c'est-à-dire d'aujourd'hui ou en tout cas même d'hier. Toutes ces questions, on va se les poser dans ce rendez-vous, vous allez nous les poser aussi en live. Et surtout, comme je ne suis pas là pour vous répondre, je suis là pour poser vos questions et les questions que tout le monde se pose. J'ai trouvé la bonne personne vraiment pour nous répondre, c'est Benoît Tristram qui est avec nous. Salut Benoît. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci de venir sur ce plateau et de nous accueillir parce que c'est toi, avec les équipes de Match Digital, de New Cap Event, Event Center, qui nous accueillez en fait, pour essayer de répondre un peu à toutes ces questions. La première question, avant même de rentrer dans le vif du sujet, avant même de te la poser à toi, j'ai envie de la poser à ceux qui nous regardent et à ceux qui sont devant nous via l'application. Pourquoi vous êtes là? Alors d'abord, vous pourriez nous dire parce que j'avais rien d'autre à faire, mais ça, je ne vous crois pas. Mais surtout, pourquoi est-ce que nous sommes là, les uns et les autres? Toi, je sais pourquoi tu es là. C'est parce que depuis des années, tu nous offres toutes les semaines un édito super efficace sur le sujet, sur LinkedIn. Et ça, c'est vachement intéressant parce que je le suis évidemment. Mais eux, ceux qui sont avec nous, on va leur demander évidemment pourquoi ils sont là. C'est bien ça? C'est bien ça, exactement. L'idée, ce rendez-vous digital, en fait, on l'a conçu vraiment pour que ce soit un rendez-vous interactif. Il n'y a pas de travail différent, de traitement différent entre vous qui êtes à distance et vous qui êtes dans la salle. On a vraiment réfléchi l'événement comme un événement purement hybride avec toutes les spécificités de l'événementiel, ce partage, cet échange, cette joie. Très bien. Et donc, je leur ai demandé de chauffer leur téléphone, et de faire chauffer le téléphone à la maison, au bureau ou ici. Je vais vous demander de nous répondre parce que l'événement digital, c'est aussi l'interactivité et c'est vous qui, à tout moment, pouvez participer dans ce nuage de mots. Répondez-nous peut-être sur cette application
Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de suivre en live cette rencontre cet après-midi? Racontez-nous ça avec un mot. Moi, je crois que j'aurais mis curiosité. J'aurais osé mettre inculture en la matière, donc j'ai besoin d'assouvir évidemment ma culture là-dessus. Voilà, et puis l'envie d'en apprendre toujours plus pour être bien connecté. Mais vous, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de suivre ce genre de rencontres et ce genre de points d'information en fait avec des professionnels? Vous nous le dites depuis chez vous, vous nous le dites dans cette salle aussi, et ça se fait de manière très simple évidemment sur l'application grâce à Match Digital et à ses équipes. On va découvrir dans un instant un nuage de mots que je vois grandir d'ailleurs en face de nous au fur et à mesure. Ah oui, il y a expérience, il y a émotion, il y a live, il y a partage, il y a hello, il y a ceux qui nous hello bien sûr. Il y a good, il y a l'envie de se retrouver aussi. Alors ça, c'est un truc qui revient énormément dans nos événements tous les jours, et encore plus, bien sûr, depuis 6 mois, cette envie de se retrouver, l'envie d'aller plus loin aussi. Et non seulement l'événement sert à ça, aller plus loin, mais la période doit servir à ça. Ton rapport d'étonnement, déjà, Benoît, sur ce que tu vois dans le nuage de mots? Moi, ce que je perçois, c'est vraiment cette notion d'envie de se retrouver, effectivement, comme toi, de comprendre, de découvrir la notion d'innovation, de découverte. Quand on parle de digital, c'est forcément... ça reste pour le coup un nouveau métier, en tous les cas des nouveaux mécanismes, de nouvelles réflexions qui vont se mettre en place. Oui. Et tout l'objectif, en fait, c'est d'arriver à vraiment comprendre, à vraiment s'impliquer. Et c'est ce qu'on va voir en fait tout au long de cette heure. Très bien. Eh bien justement, c'est le début. Vous nous avez parlé d'apprendre, de comprendre, de partage de culture. C'est exactement ce que l'on va vivre. C'est tout de suite tout comprendre d'un événement digital. Ça commence tout de suite avec cette première séquence. Et cette première séquence est autour de la grande idée, mais la grande idée qui nous réunit aujourd'hui, c'est laquelle? La grande idée qui nous réunit aujourd'hui, c'est passer d'une logique d'événement physique à une logique de design de service global digital. Et ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, c'est très simple. Oui. Avant, on était sur les événements physiques qu'on a tous vécu, qu'on maîtrise parfaitement. On était sur une logique d'événements physiques. On maîtrisait les codes, on maîtrisait les usages. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à augmenter l'événement pour le participant, celui qui est à distance. Ce qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, ce sont ses usages, sa manière de percevoir l'événement, sa manière de le gérer. On ne maîtrise pas les devices avec lesquels il va utiliser l'événement. Peut-être que certains d'entre vous sont à distance avec leur téléphone, sur une tablette, comme toi, ou bien derrière leur ordinateur. L'expérience n'est pas du tout la même. Oui. Et c'est ce qu'on attend, évidemment, de découvrir sur l'expérience. Justement, il y a aussi apporter de la valeur dans l'expérience, vraiment. Oui, tout l'enjeu, ça va être d'augmenter en fait cette valeur pour le participant, d'arriver à lui apporter quelque chose en plus par rapport à un événement physique, un événement classique. Quand je parle d'une logique de design de service global digital, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'apporter un panel de solutions digitales, de solutions d'activation pour le participant. Il va falloir travailler avec une nouvelle manière de penser, si je peux parler comme ça, où on va travailler l'idée sur le temps long. Avant, on travaillait sur un événement physique, on travaillait sur l'avant, le pendant et l'après. Là, on va travailler sur la durée avec des séquences, des temps d'activation qui vont permettre d'engager la communauté, d'engager les participants et de faire en sorte qu'on ait d'une certaine manière un parcours sans couture, un parcours expérientialisé. Et c'est évidemment ce qui nous intéresse. Tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, on est entre nous, on est en famille, gens de la communication, de l'événementiel, on se pose évidemment toutes ces questions. La première d'entre elles, la différence entre visio et live stream, je me noie un tout petit peu là-dedans. La réponse est dans cette prochaine séquence. Et la question se pose notamment avec les mots-clés que l'on a en face de nous sur ce magnifique plateau Match Digital. Je lis avec vous, il y a le streaming, il y a la live expérience, il y a la digital solution. On parle de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait de la vidéo, on fait du streaming, on fait quoi? Aujourd'hui, on fait du streaming. La visio, on l'a tous vécu, on l'a tous subi pendant les événements digitaux. On a fait du Zoom, du Teams, du Meet. Et très clairement, l'expérience
vécue et pas très intéressante. En tous les cas, elle n'est pas très événementialisée aujourd'hui. Et en fait, il faut réussir à passer d'une culture de visio à une culture de live stream. C'est-à-dire qu'une culture de visio qui n'est pas préparée, qui n'est pas éditorialisée, qui n'est pas événementialisée, qui n'est pas expérientialisée, à une culture de live stream où on va avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'interaction, des éléments qui sont travaillés précisément tant pour le live que pour la partie hybride physique avec vous présents sur le plateau. C'est ce qu'on peut voir, par exemple. On peut intégrer des éléments de visio au cœur de notre live stream. Ça peut avoir son intérêt, notamment sur des ateliers, par exemple. Mais la visio, très clairement, elle ne permet pas de répondre à tout. Au niveau du live stream, les intérêts, c'est qu'on peut avoir du chat et surtout, on a des modules d'interactivité qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus avancés, beaucoup plus aboutis. Ce qui fait qu'on va pouvoir se dire que les participants de notre événement digital, ceux qui sont à distance, on va pouvoir réussir à les engager sans doute beaucoup plus facilement qu'avec une visio. Ou sur la visio, on n'a qu'un seul canal de discussion, qu'un seul canal d'écoute, d'échange. Et donc forcément, en tant que participant, si je me place en tant que participant à l'extérieur en train de regarder l'événement, il y a beaucoup de frustration. Je n'ai pas la possibilité d'échanger, d'interagir comme je veux. Comme je le fais sur un événement live. Quand on se retrouve sur ces moments live, forcément, je vais pouvoir échanger, je vais pouvoir partager, je vais aller fumer ma cigarette avec des personnes rencontrées, commencer à échanger, à tisser des liens. Sur le digital, il est clair que c'est quelque chose de plus compliqué. En tous les cas, qui paraît plus compliqué. Et passer de cette culture de visio à cette culture de live stream va nous permettre d'amener justement cette interactivité et ce networking, ces échanges dont on a besoin. Jusqu'à connaître maintenant toutes les possibilités d'un événement digital, c'est le décryptage qui arrive tout de suite. Alors, docteur Tristram, j'ai besoin que vous m'ameniez avec vous en coulisses, parce que moi, ma vie, en fait, de journaliste et d'animateur, c'est d'être sur un plateau en permanence. Mais tout ce qui se passe, en fait, en réalité, se passe derrière, dans les coulisses, se passe en régie, évidemment, se passe même dans les câbles qui nous relient jusqu'aux gens qui nous regardent chez eux, évidemment. Emmenez-moi derrière dans la technique pour bien comprendre en coulisses comment fonctionne un live stream. Alors, le live stream, Nicolas, c'est très très simple. L'idée, on aurait pu appeler cette séquence le live stream pour les nuls, oui. Mais ce n'était pas l'idée. Mais j'en suis un, donc j'assume. L'objectif, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le parcours utilisateur et le parcours d'origine. Il y a des choses qu'on maîtrise parfaitement, c'est-à-dire la réalisation, l'audience, les sources. C'est des choses qu'on maîtrise absolument. Je vais rentrer un peu dans le détail de chaque point. Les sources, d'abord. On peut travailler avec de la caméra, avec de la vidéo, avec les présentations, les PPT, les keynotes, amener de la réalité augmentée, amener de l'interactivité avec du chat, du sondage, du cloud, enfin des tags cloud, etc. Et puis travailler aussi sur du duplex avec les intervenants qu'on va pouvoir avoir en extérieur, réintégrer de la visio, etc., etc. Alors ça, ce sont tous les ingrédients de ma recette, en fait. Tout à fait. Okay. Et ce qui va être intéressant sur cette dimension-là, qu'on soit sur un événement avec beaucoup de moyens ou avec peu de moyens, le seul élément clé, c'est qu'on est derrière notre écran. Et on va avoir besoin de multiplier les formats. L'enjeu du digital, c'est d'arriver à multiplier les formats, multiplier les sources. Ça peut être plusieurs vidéos, ça peut être plusieurs espaces, plusieurs prises d'intervention. Et en fait, c'est à ce moment-là que le principe de studio prend tout son sens. Le principe de plateau télé, de studio intégré, où on va pouvoir retrouver, comme sur un événement classique, avec des repères qu'on maîtrise, cette dimension de studio intégré. Après, ça peut se situer chez l'annonceur, chez le client, dans un lieu comme New Cap Event Center, dans d'autres lieux. On peut imaginer plein de choses. Le digital nous permet quelque chose d'infini. Mon conseil, vraiment, sur cette partie-là, c'est de multiplier les sources pour donner du rythme à l'événement. D'accord ? Dans la réflexion qu'on doit avoir, d'un point de vue organisateur, c'est de multiplier les sources pour satisfaire le besoin de zapping des participants. J'ai envie de zapper, donc j'ai besoin de voir plusieurs choses pour éviter de zapper. Et comment est-ce qu'on choisit un lieu, d'ailleurs ?
Le lieu, on vient de le choisir. Il y a plusieurs possibilités pour ça. Déjà, ça va être par rapport à la scénographie que vous avez imaginée. On ne va pas prendre n'importe quel lieu, on ne va pas prendre un palais des congrès si on veut faire un studio de 5 mètres carrés. Bien sûr. Par contre, si on a envisagé un événement beaucoup plus important avec de la présentation de voitures, des choses comme ça, je vais avoir besoin de studios beaucoup plus grands. D'accord ? Donc tout va dépendre des besoins que vous avez, au même titre que sur un événement physique. On revient en fait avec les marqueurs qu'on connaît et qu'on maîtrise tous. C'est juste que sur le digital, on apporte quelques éléments supplémentaires. D'ailleurs, moi j'ai découvert en venant ici, dans cette journée si particulière, un lieu modulable aussi, c'est juste génial. Quand je vois ce que les équipes de Match Digital ont pu faire ici à New Cap Event, on se retrouve dans une partie en fait qui est un studio. On a 3-4 autres studios en fait qui sont chacun en enfilade derrière, avec l'un avec fond vert, l'autre en théâtre, l'autre qui peut être juste une scène centrale. Enfin, on peut tout imaginer. Et même quand on enlève toutes les cloisons, l'intérêt, c'est que dans ces studios-là, mesdames et messieurs, on peut aussi mettre, on a vu des hélicos, on a mis des voitures aussi. Donc, il y a vraiment de quoi faire sur ces lieux. Ouais, le digital, il nous permet vraiment d'avoir ce côté très versatile. C'est ce qui m'amène à la suite, en fait, à la partie réalisation et puis ensuite à l'encodage. La réalisation, on la connaît tous, c'est ce qu'on maîtrise sur l'événement physique. Mon conseil, c'est vraiment de prendre des lieux calmes pour tourner, comme sur un événement classique. Parce que sinon, derrière, on va être dérangé et ça ne va pas fonctionner. L'objectif, c'est d'arriver à rendre cette expérience la plus attrayante, la plus agréable possible pour les participants. Et puis, troisième étape du parcours un petit peu de notre flux, justement, c'est la partie encodage avec les serveurs. C'est là où on va retrouver notre serveur de stream où on va amener un peu tous les éléments, le flux, la bande passante. Avant, sur un événement physique, on achetait des mètres carrés. Aujourd'hui, on achète de la bande passante pour un nombre de personnes défini. Au final, c'est les mêmes réflexes qu'on va pouvoir avoir. Ce qui va compter, en fait, c'est d'arriver à que chacun se pose la bonne question sur le nombre de personnes attendues par rapport à ce qu'il peut attendre habituellement. C'est-à-dire que par rapport au nombre de personnes espérées. On ne va pas prévoir 200 connexions si au final on est à peu près sûr d'avoir une centaine de personnes qui va suivre l'événement en digital. Et un des enjeux auxquels nous, organisateurs d'événements, il faut qu'on réponde, c'est un enjeu de répondre aux no-shows. En fait, sur le digital, on a beaucoup plus de no-shows que sur un événement physique. Sur un événement physique, on est entre 5 et 10% des participants. Sur un événement digital, on est entre 25% et 50% de no-shows. Et ils sont forcément moins captifs. Oui, mais parce que les participants se disent « c'est bon, j'ai les replays ». Donc en fait, toute la question qui va se poser en tant qu'organisateur, c'est comment je réfléchis mon événement pour lui donner de la force, de l'intérêt, et d'où l'importance de travailler sur le fameux parcours dont je vous parlais au départ, avec ces temps d'activation qui vont amener mon participant à rester captif par lui-même. D'accord ? Ce n'est pas captif par nature, comme on peut être dans une salle d'événement, mais en tous les cas, c'est lui qui a la volonté propre de rester suivre le stream parce qu'il y a des choses qui l'intéressent derrière. Évidemment. Et pour comprendre d'ailleurs ce qui se passe, et notamment derrière les machines, et pour savoir anticiper, parce que même si on est les uns les autres du côté de la com, du côté de l'organisation d'événements, on n'est pas forcément dans l'armoire technique, n'empêche qu'il faut le comprendre, et tu viens de nous l'expliquer, il faut anticiper tout cela, on a l'homme de la situation. Parce que pour savoir comment imaginer la bonne bande passante et le type de bande passante, et surtout le nombre de mégas dont on a besoin, je suis un foutu de vous répondre, mais en revanche, et c'est là où les pièces de puzzle sont intéressantes, c'est que j'ai l'expert chez Match Digital qui nous en parle, c'est Gaël Dufranc. Gaël qui nous entend. Alors Gaël qui est en duplex avec nous. Bonjour Gaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord c'est la magie. Gaël nous fait style, il est à l'autre bout du monde, de l'autre côté de l'Atlantique. Pas du tout. Il aurait pu nous montrer en arrière-plan son chalet à la montagne parce que Gaël, vous êtes en Haute-Savoie, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Je gère une grosse partie des opérations directement à distance. Alors vous êtes l'expert justement des plateformes, l'expert de la technique. Si je pose une question un peu directe, puisqu'on vient d'en parler avec Benoît, de combien de mégas ai-je besoin pour faire mon événement? Comment est-ce que je calcule ça? Racontez-moi.
Alors, ça va se calculer en fonction de l'événement, si on a besoin de faire un stream ou s'il y a besoin de faire, par exemple, des flux multilangues, si on a des cabines de trad ou ce genre de choses sur l'événement. Oui. Mais il faut compter entre 3 et 5 mégabits de bande passante par flux qu'on envoie en streaming. D'accord. Donc ça, je le calcule évidemment avec mes équipes techniques. Juste un mot, il y a un truc dont on a peur tous. Alors moi, quand je suis sur scène, mais je pense que tous les gens qui regardent aussi ont peur de ça, c'est le fameux temps de latence. C'est le temps de vous poser la question. Parfois, vous mettez un quart d'heure à me répondre parce que vous l'avez reçu un quart d'heure plus tard. Comment est-ce que je calcule ça et comment je fais pour avoir le moins de latence possible? Alors, un quart d'heure, non, on n'est quand même pas là-dessus, mais le streaming peut avoir un bon décalage de 10 à 15 secondes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, surtout si on veut avoir une interactivité avec les participants à distance. C'est-à-dire que quand on va leur envoyer des questions pour qu'ils puissent répondre en direct, il faut savoir que ces gens-là vont recevoir les questions avec 15 secondes de décalage. Mais ça se prévoit à l'avance, c'est quelque chose qu'on sait et qu'on va prévoir dans le déroulé justement au fur et à mesure qu'on a besoin de faire de l'interactivité avec les gens. On se sent très proche de la Savoie puisqu'il n'y a aucune latence entre vous et nous. Et déjà, Alors c'est sur agréable. la visio, de toute manière, il n'y a pas de latence. On est comme sur une solution de téléphone. Ouais. C'est vraiment sur le streaming où c'est le fait que les serveurs réencodent à la volée pour que tout le monde puisse l'avoir dans des qualités différentes suivant la connexion Internet avec laquelle ils vont réceptionner le flux. Donc c'est un temps qu'on ne peut pas compresser au-delà de ça. Un dernier message avant de se quitter, Gaël. On fait confiance à la technique, aux équipes là-dessus. On est de plus en plus et de mieux en mieux équipés pour ça. Ah oui, de plus en plus de salles sont bien équipées, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en amont. C'est quelque chose de très important sur les événements digitaux. Bien sûr. Donc il va falloir vérifier les lignes Internet qui sont sur place, sur les studios, sur les salles, et faire appel à des gens ou à des technologies pour rajouter de la connexion Internet s'il n'y a pas ce qu'il faut sur place. Et merci Type beaucoup d'avoir 4G, satellite et choses comme ça. merci d'avoir répondu à ces questions, d'avoir été en direct Pas de avec souci. nous. On vous jalouse, voire on vous déteste un tout petit peu d'être à la montagne, mais nous on est sous la pluie, vous n'en avez pas, tant pis pour vous. Merci beaucoup Gaël, à bientôt sur nos événements, bien sûr, pour nous accompagner avec vos équipes techniques. Je reviens à Benoît, à mes côtés, parce qu'on s'est arrêté à la plateforme. Peut-être un mot sur les points de vigilance que l'on doit avoir les uns et les autres. Oui, la plateforme, c'est le lieu de votre événement. Avant, et c'est le lieu qu'on est capable de maîtriser, et encore une fois, c'est par rapport à l'usage que les participants vont en faire. La question qu'il faut se poser, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un site sécurisé? Est-ce que les participants s'y connectent avec un espace unique, avec un mot de clé unique, un mot de passe unique et un identifiant unique? Est-ce que je vais avoir quel look elle doit avoir? Oui. C'est-à-dire que vous devez penser la scénographie de la plateforme au même titre qu'on pense la scénographie de notre espace de prise de parole, en fait, de notre studio. On parle parfois de zones digitales aussi, c'est quoi créer des zones digitales? Oui, sur la plateforme, en fait, il va falloir travailler comme sur un lieu, au final, avec différentes zones digitales pour faciliter les repères des participants. Chaque participant doit pouvoir se retrouver dans des espaces qui sont connus, maîtrisés, par exemple la salle de conférence, par exemple l'espace de pause, par exemple l'espace discussion cigarette ou café, sur laquelle les participants vont se retrouver sur un chat. L'idée, c'est d'arriver à créer des expériences sur ces différentes zones et on peut imaginer plein de choses derrière en termes de contenu. Mais ce qui va compter, c'est notre capacité à penser les choses étape par étape et encore une fois sur ces temps d'activation pour chacun des participants. Comment est-ce qu'on arrive à capter le participant en faisant en sorte qu'il soit le plus intéressé possible par le discours qu'on est en train de déployer? Et tout ça, évidemment, c'est intéressant. On a l'impression qu'on a plein de pièces de puzzle pour faire notre événement. On a vécu depuis 6 mois, les uns et les autres, l'animation d'événements qui sont justement multiples. J'aimerais poser la question d'ailleurs à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont dans la salle avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, avec un live stream? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ou qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question que je vous pose tous. Moi, j'aurais répondu l'interactivité, évidemment, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Le fond vert aussi est quand même super intéressant dans le live stream, bien sûr. Les conférences, les interviews aussi. J'ai eu la chance dans ces événements parfois d'être dans des salles isolées avec quelques participants et des super personnalités. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un live stream? Répondez-nous. Le nuage de mots va nous intéresser aussi. On a quelques instants pour répondre.
Benoît, on sait que le champ des possibles est multiple et est énorme là-dedans. On a de quoi faire plein de choses. À nous d'inventer, à nous de penser l'événement, encore une fois, pour créer de la valeur pour les participants. Chaque participant doit retrouver, tu parles de salons un peu VIP, ça peut faire partie des expériences qu'on peut retrouver sur nos événements, c'est-à-dire quelque chose où on va apporter beaucoup de valeur, quelque chose qui était inattendu pour le participant, à laquelle il ne s'attendait pas et qui va découvrir avec beaucoup de plaisir et il va pouvoir se dire, bah, tiens, là, on m'a vraiment apporté quelque chose de plus que je n'aurais pas forcément pu vivre sur un événement physique. Très bien. Et dans le nuage de mots que l'on va découvrir sur tout ce que l'on peut faire avec le live stream, on a quelques mots qui sont ici et qui se rajoutent peut-être au nuage de mots. On va m'indiquer cela dans l'oreillette, bien sûr. Je vois qu'il y a du team building connecté, il y a du live, il y a on peut garder le lien, effectivement, c'est des éléments qui sont clés. On peut apprendre, surtout, je crois que c'est ce qui ressort le plus. Il y a le mot interview direct, en fait, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir, grâce à ça, interviewer soi-même directement une personnalité. Tout à fait. Et ça, on va pouvoir aussi travailler avec des formats d'événements un peu différents, des formats d'interview un peu différents, pour justement amener une nouvelle écriture, une nouvelle vision pour les participants, là où un événement physique ne nous le permet pas forcément. On peut venir un peu croquer ces moments uniques, ces moments de régie aussi, pourquoi pas, ces coulisses. On n'avait pas forcément sur les événements un peu plus classiques. Le live stream, il nous permet de tout faire quasiment. Et notamment de vivre une expérience, parce que le mot-clé, c'est vraiment l'expérience. Dès le départ, l'intérêt de ce webinaire tous ensemble aujourd'hui, c'était que vous puissiez comprendre un événement digital, comprendre les possibilités aussi, le fameux champ des possibles qui est immense, on l'a vu. Je voudrais qu'on commence par la vidéo, parce qu'on va apprendre aussi pas mal de choses sur la vidéo. Benoît. Effectivement, quand on parle d'expérience de participant, les Anglais disent experience the experience. En gros, en français, c'est expérientialiser. Enfin, expérimenter l'expérience, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. Et en fait, quand on parle de vidéo, là où on avait, par exemple, des vidéos de 3 minutes, une vidéo de 3 minutes, on va retrouver en fait ce même format sur l'événement digital, sauf qu'on va découper notre vidéo en 3. On va avoir des vidéos d'1 minute. Le digital, il nous impose une écriture plus rapide, plus efficace, avec un ton plus concis, parce qu'on a cet objectif et cet enjeu de réussir à capter nos participants. Le deuxième élément qu'on peut noter sur ces principes de vidéo, c'est de travailler en fait des univers pour chacune des vidéos. Tu le connais, tu le maîtrises. Quand tu interviews les intervenants, tu as un angle d'interview, un angle éditorial différent à chaque fois. Oui. Et en digital, en fait, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on doit se retrouver à avoir, au même titre qu'on a des espaces scénographiques, mais on y reviendra, on doit se retrouver à avoir des formats d'interview, des formats de vidéos qui sont très différents pour embarquer le public. Parce que tout l'enjeu, c'est le replay. Et quand on parle de vidéo, c'est l'après-événement, c'est le post-event qui va nous emmener vers plus d'engagement, plus de possibilités. On parlait tout à l'heure des no-shows. Le replay répond à cette problématique de no-show. Et on n'oublie pas, bien sûr, que le public auquel on s'adresse est aujourd'hui nourri de vidéos sur Internet et que c'est un public qui, il y a encore peut-être 10-15 ans, regardait à la télévision des émissions qui duraient 2h30. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vont regarder des formats de 90 secondes, des combini, des brutes, plein de médias d'information qui durent entre 90 secondes et 120 secondes. Et ce sont des zappeurs, évidemment. Ce sont des gens aussi pour lesquels il y a peut-être une importance aussi sur l'angle de la caméra. C'est tout bête, mais la caméra, c'est super important dans ces cas-là. Oui, tout à fait. La réalisation sur un événement, donc là, on a un plateau, pour ceux qui sont à distance, on a un plateau 4 caméras, une Luma, on a une grosse équipe de personnes en régie pour s'occuper de la réalisation. Et en fait, cette dimension vidéo et caméra, elle est essentielle. Chaque caméra, au même titre qu'une vidéo doit avoir son angle d'attaque, ou qu'une interview doit avoir son angle éditorial, chaque caméra doit avoir son angle de vue et on doit avoir des vidéos, des angles de caméra qui permettent d'identifier parfaitement l'univers, le secteur dans lequel on se trouve pour les participants. Chaque participant, quand il est derrière son écran, il doit se dire « Tiens, on a changé de décor, on a changé d'emplacement, on a changé de positionnement ». Et d'ailleurs, c'est l'occasion
Vous l'avez vu dans cette installation, tu l'as dit, il y a beaucoup de caméras. On a notre partenaire Bachir Bashcam qui vit avec sa Polcam, qui est finalement cette caméra sur grue que je vois en face de moi et qui est un super partenaire de tous ces événements. Merci beaucoup Bachir. Ça donne une autre dimension évidemment à ces plateaux et à ces événements que l'on fait les uns et les autres. On va revenir bien sûr à tout moment, vous pouvez nous poser des questions sur le chat et puis on pourra vous y répondre en live ou tout à l'heure ou après cette rencontre ou dans les jours à venir bien sûr. Concernant le contenu et notamment les keynotes, moi spectateur, je ne suis plus en attente des mêmes choses qu'avant sur mon événement puisque je suis dans mon bureau, je suis dans mon canapé ou je suis dans un autre contexte. Concernant les keynotes, on dit quoi? Oui, effectivement, sur les PowerPoint, les présentations, l'idée c'est d'arriver à sortir de cette démarche qu'on pouvait avoir sur les événements physiques et qui au final n'est pas très très inspirante pour les participants qui sont en train de regarder leur écran. Oui. L'enjeu, en fait, c'est d'arriver à inverser la réflexion. C'est de travailler, et normalement c'est comme ça qu'il faudrait qu'on travaille habituellement, c'est de passer d'abord par le contenu et ensuite par la mise en forme qu'on va trouver. La question la plus importante, c'est le message, et ensuite, son pendant, c'est évidemment la manière dont on va délivrer le message. Comment est-ce qu'on va pouvoir impliquer notre auditoire avec, par exemple, on peut venir reprendre, je parlais d'interview tout à l'heure, d'angle éditorial. Oui. Un as en la matière, au-delà de toi, c'est Thierry Radisson, par exemple, qui va avoir des interviews très marketées. En fait, chaque temps de notre événement digital doit être marketé au possible pour que chaque participant se dise on change je vais réécouter les choses de manière différente parce que je sens que c'est différent. L'approche est différente, le rythme est différent, l'énergie est différente. Bref, l'objectif, c'est d'arriver à construire ces choses-là. Et surtout que le contenu soit exclusif et puisse vraiment nous transporter à ce moment-là. Vous avez là l'un des meilleurs rédacteurs en chef et concepteurs-rédacteurs de la place dans l'événementiel qui nous aide à construire évidemment le contenu. Et derrière, on a tous besoin de ça en tant que spectateur, ne pas l'oublier évidemment. Autre chose qui me tient à cœur quand j'anime ce genre d'événement, ou depuis que je fais de la télévision depuis 26 ans, c'est finalement ce lien que l'on peut avoir avec les gens de l'extérieur, c'est le fameux duplex. On va retrouver en duplex, d'ailleurs, l'une de nos invitées cet après-midi, c'est Agnès. Agnès, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes la directrice générale d'American Express Miles & Travel. Bonjour Agnès, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour Agnès, merci de nous accorder ce petit moment ensemble en duplex. J'avais envie d'abord d'échanger avec vous sur votre expérience en fait d'un événement digital. Comment est-ce que vous l'avez vécu, votre événement? Vous avez été accompagné il y a peu de temps par les équipes de Match Digital. Racontez-nous un peu par la coulisse comment vous, la commanditaire, vous l'avez vécu. Alors, comment on l'a vécu? C'est exactement tout ce qui est en train de se dire là. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, alors nous, on a eu effectivement la chance d'être accompagnés par Match Event et effectivement qui nous aide finalement à maîtriser tout l'aspect, on va dire, technologique et technique pour que nous, finalement, on soit concentrés sur les contenus. Puisque comme vous le disiez, ce qui est hyper important, hein, c'est vraiment le rythme, les contenus, la manière dont on va effectivement manager notre événement de manière un peu différente de ce qu'on fait en fait quand on est en présentiel. Et c'est vrai que le soutien, en tout cas nous, on s'est vraiment concentré sur le rythme, les contenus et ensuite d'avoir effectivement là un prestataire et donc un partenaire qui nous a vraiment justement orienté même sur la scéno donc qu'on a mise en place, etc. C'était vraiment un vrai plus quoi, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont de plus en plus importants hein, pour nous, entreprises. Et c'est vrai qu'être bien accompagné pour ça, avec toute la complexité qu'il y a derrière, c'est hyper important. Et puisque vous l'avez vécu, et pour terminer ensemble, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner? Alors les conseils, vraiment, c'est le travail effectivement du contenu, un contenu rythmé, avec effectivement cette notion des courtes séquences, ça c'est hyper important. Et puis pour moi aussi un point important, le coaching des intervenants, parce qu'effectivement, alors on a déjà du coaching
et on fait du coaching quand on est en face-to-face, hein, donc quand on est en présentiel. Mais c'est vrai que le coaching, c'est encore plus important parce que comme vous le disiez tout à l'heure, je dirais les spectateurs peuvent vite zapper et puis quitter effectivement donc l'événement. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on ait des speakers hein, qui sachent effectivement donner vie à ces contenus, les rythmer, savoir parler et interagir sur un plateau. Et ça, c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde. Et merci de le rappeler. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en duplex. Merci à vous et à vos équipes aussi pour ce que vous faites en événement, parce que je sais que tout au long de l'année, vous menez de beaux événements aussi. Merci Agnès d'avoir été avec nous et merci de prêcher pour notre paroisse, parce que tous les jours, nous les coachs, on n'arrête pas de se bagarrer justement pour que personne n'arrive les mains dans les poches, mais que vous arriviez en sachant exactement vos objectifs et surtout comment vous allez le dire, parce que ces plateaux-là ne s'appréhendent pas du tout comme un événement classique ou comme les événements dont vous aviez l'habitude. Il y a autre chose pour emmener les gens dans les studios. On pourrait parfois se croire au cinéma, et notamment quand on se retrouve sur fond vert. Il y a un studio juste à côté, monté aussi par Match Digital, que beaucoup d'entreprises demandent. On est parfois en fond vert, et en claquant des doigts, on peut se retrouver dans un tout autre univers. Oui, tout à fait, Nicolas. Effectivement, le fond vert, il va nous permettre beaucoup de versatilité, beaucoup de possibilités. Surtout en période de Covid, où les déplacements et les dimensions RSE des événements sont très, très importantes. On peut envisager d'avoir des participants, des intervenants qui se trouvent dans différents studios à travers la France, sur fond vert, et qu'on va regrouper en fait en un seul et même lieu, le plateau digital. Et voilà. Et justement, c'est ce qui va amener un peu d'énergie, et ça va pouvoir nous permettre de les embarquer aussi dans d'autres univers. On peut même imaginer, pourquoi pas, de jouer soit au Mister Météo ou à la Miss Météo, de jouer avec le principe d'envoyé spécial qui nous emmène de site en site pour visiter, pourquoi pas, les lieux. Bref, on peut imaginer plein de choses, y compris intégrer du PowerPoint dans ce fond vert et intégrer de la 3D, de l'animation 3D à l'intérieur de ce fond vert. Ce qui fait qu'on est plongé à l'intérieur d'un univers qui parfois nous sort complètement de ce dont on a l'habitude de voir. Et de fait, on va avoir une tendance à écouter beaucoup plus importante et beaucoup plus fine. L'expérience vécue sera beaucoup plus présente, et donc on va réussir à tisser un lien de communion avec le participant qui, lui, se trouve à distance. Et il y a l'effet waouh aussi qui est important, évidemment, puisqu'on n'est plus réellement en présentiel. Cet effet waouh, évidemment, le public l'attend. Le public attend aussi des surprises. Et la surprise, ça peut être aussi l'humour dans l'événement. On en parle tout de suite avec notre invité. C'est Charles qui nous rejoint. Charles de Saint-Rémy, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis obligé de lire mes fiches parce que j'ai découvert un métier grâce à vous. Vous êtes ethnologue des open space et quelque chose de plus sérieux, vous êtes humoriste du monde du travail. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus sérieux. Vous avez créé un personnage qui s'appelle Charlie Winner. C'est un candide 2.0 qui est lâché dans la Startup Nation. Vous avez lancé le studio de Storytelling Winner Inc. avec Alexandre Desinard, c'est ça, auteur de l'Open Space m'a tué. Tout à fait. Le bouquin qui a fait des ravages justement dans ce milieu-là pour nous ouvrir les yeux, et un bouquin salvateur pour faciliter notamment la transformation des entreprises par le sourire, parce que ça c'est une des clés. Est-ce qu'on peut être drôle dans un événement corporate? Alors la réponse est oui. Ah. Oui, Nicolas, on peut tout à fait être drôle. L'humour est même recommandé. Et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on oublie souvent de le dire, l'humour c'est bon pour la santé. L'humour, ça permet de brûler des calories, ça permet de libérer des endorphines. L'humour, ça permet de réduire le stress. Donc, ça fait du bien. La deuxième raison pour laquelle mettre de l'humour, c'est que l'humour, ça permet de capter l'attention. Donc, on a vu que c'était le nerf de la guerre, comment rendre les participants captifs. Quand vous faites rire quelqu'un, vous avez toute son attention. Donc ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison et la dernière raison que je voulais aborder, c'est que l'humour, ça permet aussi de faire du bien à votre audience. Parce que voilà, une audience qui rit, c'est une audience qui se détend. L'humour, ça permet de rassembler, ça permet de motiver aussi l'audience. On ne le sait pas, mais l'humour, ça permet aussi ça favorise la mémorisation. Ça favorise aussi la créativité. Oui, figurez-vous que quand on rit, on a des idées. Donc,
L'humour est tout à fait recommandé. La question qu'on pourrait se poser, Nicolas, je me permets de m'envoyer une question, hein, c'est est-ce qu'on peut rire de n'importe quoi dans un événement corporate? Est-ce qu'on peut rire de n'importe quoi dans un événement corporate, Charles? Merci Nicolas. Eh ben, la réponse est non. Ah, Non, il faut faire attention évidemment au contexte. Hein, donc c'est important de s'adapter à son public, d'avoir, je dirais, un petit zeste d'irrévérence, mais de rester quand même relativement corporate. On va dire que de manière générale, c'est toujours mieux de se moquer de soi que de son N+1. ah, et pourtant c'est quand même un peu plus marrant, mais ça on ne peut pas le dire ici évidemment. Voilà. Super. fait. Merci beaucoup Charles. Merci Nicolas. On se retrouve tout à l'heure. Prochaine séquence tout de suite. Point de focus maintenant. On va parler de la dynamisation de nos événements et ça passe notamment par la scénographie. On a posé la question à une grande spécialiste d'un studio qui s'appelle le studio Épatant. C'est Éléonore Doisy. Elle est scénographe, elle nous en dit plus. Écoutez-la. Je suis Éléonore Doisy, scénographe au sein du studio Épatant. Quand Benoît m'a parlé de cette réflexion autour de l'événement digital, ça m'a tout de suite fait penser à un projet qu'on a réalisé pour RTL TVI. Donc on a travaillé sur le plateau digité, on est à peu près sur l'équivalent du TF1 belge. On a travaillé pendant 6-8 mois sur la conception et la réalisation de leur plateau. Avec un souci du détail, vraiment un soin apporté à énormément de points. Et c'est vrai qu'à la fin, on a un produit télévisuel qui est visible 4 secondes en début de séance, 4 secondes à la fin, dans le générique. Donc pour un scénographe, c'est un peu frustrant, mais c'est sûr que ça ramène à ce qui est important sur des projets de captation, c'est ce qu'on voit vraiment à la caméra. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a principalement des plans serrés sur le présentateur. Néanmoins, c'est essentiel parce que ce décor, que l'on voit même peut-être simplement à quelques moments, il vient vraiment marquer l'image globale de la chaîne, pour le coup, ou d'une marque, ou d'une institution. Et que ce soit un lieu existant qu'on vient peut-être un petit peu fine-tuner, ou que ce soit un lieu spécifique qu'on vient créer pour l'occasion, il est essentiel en termes d'image d'y prêter une attention vraiment spécifique. Après, un deuxième point qui est important aussi pour moi, c'est le travail d'équipe. Donc avec bien sûr les équipes de contenu, avec les équipes techniques et avec en point central la réalisation. Donc le réalisateur et la réalisatrice, on vient créer un binôme avec cette personne pour faire en sorte d'avoir un projet qui soit dynamique, percutant et captivant. Il faut que derrière chaque plan de caméra, on ait un élément de décor qui soit pertinent et qui soit intéressant. Et puis après, dernier point, c'est de se dire qu'il y a la grande image et le souci du détail. Et c'est ça qui va aussi apporter quelque chose de foisonnant et de riche, et de se dire que la grande image, elle est forte, et le détail, le choix d'une matière, l'intégration d'un logo au bon endroit, tous ces éléments sont à prendre en compte pour faire en sorte d'avoir quelque chose justement de dynamique et de percutant. Voilà. J'espère que ça vous a servi. À bientôt. Merci beaucoup Éléonore d'avoir partagé cela avec nous. Et on le voit, le détail va être de plus en plus important, et notamment aussi sur la manière de construire son événement digital et de le dynamiser. C'est notre nouvelle séquence. Et pour en parler, on appelle un professionnel qui est avec nous, en direct avec nous, c'est Yann Lavoie. Bonjour Yann, vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Bonjour Nicolas, bonjour Benoît. Merci Yann d'être avec nous. Vous êtes le DG de l'agence Variance. Peut-être un mot sur la manière dont vous vivez, vous, aujourd'hui, les événements digitaux et peut-être en particulier nous amener en coulisses sur celui que vous avez vécu, mené par les équipes de Match Digital. Racontez-nous. Alors, on en a fait déjà plusieurs, même, et dans plusieurs endroits différents, puisqu'on a eu la chance de travailler du côté du studio à Marceau. On a travaillé également à Trappes et même chez un client chez lequel nous avons installé un studio. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant désormais faire leur propre webinar dans leurs locaux. C'est quand même une chance. Alors, nous, on les vit toujours bien, les événements avec Match, parce qu'on travaille avec Match depuis une quinzaine d'années, que ce soit sur scène
ou bien maintenant sur des webinars. C'est des équipes qui sont fiables, c'est des équipes qui ont très peu de turnover, on s'entend très très bien. Et puis moi, je suis un peu comme vous, je suis journaliste depuis 30 ans en télé, donc me retrouver dans une situation un peu studio, ça me va bien. Finalement, j'ai des intervenants qui sont autour de moi, je peux avoir des duplex, envoyer ou des slides ou envoyer des vidéos. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement, et c'est ce que vous avez dit auparavant, convaincre le client que ça va être largement aussi bien qu'un événement, on va dire, physique uniquement. Et ça, évidemment, c'est super important. Dans la coulisse, quels sont les conseils que vous nous donnez, puisqu'on est plusieurs, évidemment, on est entre professionnels, les conseils que vous nous donnez et les choses que vous retenez particulièrement? Alors, je vais reprendre les éléments que vous avez donnés. Moi, vous avez bien compris, nous, on est là pour éditorialiser, coacher nos clients et forcément, notre partenaire, c'est Match. Donc voilà, nous, on est entre les deux. Donc, il faut qu'on pose les conditions éditoriales, logistiques, techniques d'un événement, ce qui sont pour moi les trois mamelles de la communication digitale réussie. Et nous, on est au milieu de ces échanges entre le client et le partenaire Match. Alors, du côté de Match, ça va toujours. Dès qu'on pose une question, c'est possible. Vous savez, c'est comme les nuls avec Hassan CF. C'est possible. Donc, ça, c'est bien. Et après, il y a le client avec lequel il faut dessiner une configuration idoine, savoir lui expliquer, prendre le temps de l'accompagner, le rassurer. Et vous l'avez dit auparavant, le coacher pour l'amener justement sur un événement digital en appliquant absolument tout ce que vous avez dit, des rubriques, des chroniques, peut-être des changements de rythme, et de leur dire que ça peut être largement mieux, même qu'un événement physique qui parfois est moins bien maîtrisé. Exactement. Merci Yann de le dire avec ce cri du cœur. Merci à vous et à vos équipes aussi dans cette période si particulière. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est bien de se le rappeler les uns et les autres quand on fait un événement digital. Ce n'est pas un événement classique que l'on filme, ce n'est plus ça. C'est un événement, et on l'a compris depuis le début, qui est pensé totalement en digital, avec ses publics, avec ses cibles, avec ses objectifs, avec tous les moyens dont on dispose qui sont juste dingues, et surtout avec les professionnels pour nous accompagner. Je vais réinviter notre ami Charles parce que depuis tout à l'heure, évidemment, il nous suit. Mais il a certainement un rapport d'étonnement à partager avec nous. Charles nous rejoint. Charles, le rapport d'étonnement, alors il faut que je dise, hein, vous êtes en coulisses, vous êtes juste derrière les caméras, avec votre masque évidemment, puisque tout le monde est masqué ici évidemment, mais je vous ai vu sourire derrière votre masque avec un petit regard malicieux. Quelque chose me dit que ça, c'est un peu votre vie. Qu'est-ce que vous retenez de ce que l'on s'est dit ? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné durant cette heure et durant les quelques heures que j'ai passées avant, durant la préparation de l'événement. J'en ai retenu 3, parce que sinon ça va être un peu long. Il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné. Mais sur les 3 choses que j'ai retenues, la première des choses, c'est que organiser un événement digital, c'est très pro. En fait, il y a énormément de compétences qui sont en jeu. Tout ça est finement orchestré. Et donc, j'ai été assez étonné, et notamment de voir l'importance du storytelling. Hein. Oui. On en a parlé, l'importance de l'écrit. On a parlé d'écriture efficace, rythmée. Donc, tout ça me rappelle l'univers du stand-up. La deuxième chose qui m'a étonné, c'est finalement toute l'attention qui est portée aux gens qui ne sont pas là. C'est vrai. On en a parlé tout à l'heure, Nicolas, on parlait de ces gens qui boivent des bières actuellement nus derrière leur canapé. Tous ces gens-là, finalement, c'est pour eux qu'on travaille aujourd'hui. Et donc, c'est assez étonnant. Et on comprend bien, hein, puisque c'est quand même plus difficile pour eux de quitter la salle, étant donné qu'ils ne sont pas là. Enfin, plus facile, je voulais dire. Voilà, j'ai raté mon gag. Et la troisième chose... Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, très bien. La troisième chose qui m'a étonné, alors qui m'a même émerveillé, c'est cette dimension conversationnelle qu'on a dans les événements digitaux. On peut voir les gens qui échangent. Parce qu'en fait, quand on est dans un événement physique, souvent on voit les gens qui chuchotent entre eux et on aimerait bien savoir ce qu'ils se disent. Et bien, dans le digital, on le sait. Et ça, je trouve ça génial. C'est une espèce de chuchotement général. C'est vrai. Et en plus, on peut s'envoyer des mots comme ça qu'on voit sur les écrans. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Voilà. Merci infiniment. Merci pour ce sourire, Charles. Je ne sais pas si le type nu avec sa bière chez lui vous applaudit, mais nous, on peut le faire ici, puisqu'on est en plateau. Oui. On peut applaudir Charles, parce qu'on a aussi envie d'être... Merci. Merci beaucoup. Évidemment, ce sont des femmes et des hommes qui font vivre l'événement chez vous, dans vos entreprises, dans vos services com, dans vos services événementiels, dans vos équipes bien sûr, et chez Match Digital aussi. Alors ils sont nombreux, c'est l'occasion de saluer tous ces gens qui vivent une période pas facile,
comme beaucoup d'entre nous, mais beaucoup sont indépendants, beaucoup sont free, beaucoup sont des intermittents, sans revenus, etc. C'est l'occasion de leur rendre hommage aussi. Et puis, pour parler finalement au nom des équipes qui nous permettent ça, il y a 4 associés chez Match Event. On avait peur de faire une chorale de chanteurs corses sur scène, donc on s'est dit qu'on allait en prendre qu'un seul. Le chanteur, c'est Jean-François Liénard qui est là. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la vision justement de Match Digital. Pourquoi la solution Match Digital précisément? Alors, Match Digital, parce que c'est vous qui nous l'avez demandé depuis quelques mois. Oui. On a réfléchi à comment rebondir dans cette période un petit peu difficile. Oui. Match Digital, parce que vous nous avez demandé d'essayer d'avoir un seul et unique partenaire sur la globalité de l'événement. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous cherchez un lieu. L'exemple type, vous en êtes les acteurs aujourd'hui, c'est ces Match Digital Day donc, qui ont commencé aujourd'hui et qui vont se terminer demain. Vous avez ici une scénographie, c'est des choses qu'on sait faire depuis un bout de temps. Vous avez la technique audiovisuelle, derrière vous, vous avez les régies son et lumière avec de l'humain. Derrière, vous avez toute la régie audiovisuelle. En distanciel, on a toute la régie de streaming, live, avec Gaël qu'on a vu tout à l'heure, là, Oui. qui est intervenu. Vous avez toute l'interaction. Et puis c'est aussi, et vous l'avez dit, on pense à tout ce qu'il y a derrière. Donc on essaye de packager tout ça pour pouvoir avoir une solution globale. Match Digital, c'est une marque. Voilà, dont nous sommes très, très, très fiers de la lancer avec vous aujourd'hui pour pouvoir répondre à vos appels d'offres, aux appels d'offres de vos clients. Alors il y a la technique audiovisuelle, on en parle, il y a aussi l'expérience interactive, on l'a évoqué tout à l'heure, avec toutes les solutions interactives que vous pouvez nous proposer avec vos équipes. Ce sont des petits modules qu'on a, ils existent, on peut les intégrer à des solutions qui existent déjà chez vos clients ou que vous avez vous-même déjà. Le but du jeu est de trouver une solution ensemble, packagée, avec un seul et unique interlocuteur, parce que c'est des métiers nouveaux pour tous, même si dans le passé, on le faisait, on n'appelait pas ça des événements digitaux, parce que voilà, on savait le faire, on savait retransmettre un événement en live à distance. Maintenant, c'est devenu la norme, malheureusement. Plus que jamais, évidemment. On parle aussi des espaces match. C'est quoi les espaces match? Alors, les espaces match, vous avez ici un espace d'événementiel au New Cap Event Center, qui ne tourne plus beaucoup à cause des règles de Covid. Donc, on a créé un partenariat avec le New Cap Event Center pour mettre en place tout le matériel que vous avez ici, en fixe, ce qui, d'un point de vue RSE, est aussi pas mal parce que on évite les coûts de montage, de démontage, les coûts de transport. Pour les équipes techniques, ça évite de faire des journées à rallonge. Vous savez très bien que dans l'événement, quand on louait un lieu, il y avait l'aspect financier de la location du lieu. Donc, il fallait monter vite, dans des journées à rallonge. Donc, tout ça, on ne l'a plus. Le matériel est posé, il est là. Ce qui nous permet de proposer des packages clés en main. Vous arrivez, le matériel est en place, on est prêt à répéter, on est là pour vous, à votre service, et l'événement on peut faire dans la même journée et la répétition et l'événement. Et on le voit, les espaces match sont un peu partout dans Paris, dans ce lieu ici si particulier, à Paris 15e, juste à 2 pas de la Tour Eiffel, mais aussi à Toulouse, on le voit. Vous avez dit un mot-clé, la RSE. Vous êtes un des chantres de la RSE depuis des années, vous êtes même un précurseur en la matière, parce que si les annonceurs, les agences d'événements aujourd'hui veulent faire des événements, elles demandent toutes, et c'est bien normal, parce que les collaborateurs d'entreprise, parce que nous, citoyens, on leur demande d'être responsables, vous l'êtes, éco-responsables, et responsables sociétalement à travers la RSE chez Match Event. On est en cours de certification ISO 20121. Oui. L'événement, il est en soi économe sur son impact carbone, puisque vous avez plus ces livraisons systématiques. Livraison, c'est un poids lourd. Un poids lourd, malheureusement, c'est un impact carbone fort pour notre planète. Donc ça, on l'évite. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, j'ai fait un petit calcul de l'impact carbone de ces 2 jours de Digital Day. C'est une estimation avec les outils qu'on a en place, et on en a quelques-uns. On est sur une base de 800 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère, uniquement pour la partie technique. Je ne parle pas de la partie nourriture que vous allez avoir après, ces choses-là. Pour nous, notre partie technique, et chose qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas évident quand on parle de digital. On a fait un calcul, vous êtes environ 200 et quelques, là j'ai regardé les chiffres, à être connectés en live avec nous en ce moment. Il faut savoir qu'on utilise des serveurs. Là, on a de la chance d'utiliser des serveurs en France, puisque c'est un événement français. Donc, on a des plateformes françaises qui fonctionnent avec de l'électricité française qui, elle, est propre. Mais il faut savoir que si vous avez un événement international, on va répartir sur plein de serveurs dans le monde entier. Et là, on ne maîtrise pas. Il faut savoir que cette heure de connexion en rejet de CO2, elle a un impact. Alors, évidemment, elle a certainement un impact moindre que si
ont déplacé autant de personnes, 1000 personnes dans une salle, hein, évidemment, mais il a un impact. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait une estimation, nous, sur l'énergie propre consommée pendant 1 heure de stream, pendant 210 personnes. On est quand même sur presque 800 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Voilà. Et merci beaucoup de nous accompagner là-dessus parce que de plus en plus, je le disais, nos annonceurs, nos agences ont besoin de partenaires qui vont dans le même sens, le sens de la responsabilité. Merci beaucoup, Jean-François. On accueille Benoît tout de suite pour la conclusion. Benoît, on a dit beaucoup de choses dans cette séquence. L'idée, évidemment, c'est qu'on aurait pu passer 14 jours à prendre détail après détail, mais on a réussi d'ores et déjà à répondre certainement à plein de questions, en tout cas aux questions que moi je peux me poser quand je suis devant mon écran. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne de tout ce que l'on s'est dit? Je pense que ce qu'il faut retenir pour chacun d'entre vous, c'est qu'on est rentré dans une logique où chaque participant, on doit se poser la question, non plus du contenu qu'on va délivrer, parce que ça c'est une évidence, mais comment ce contenu va être perçu par le public derrière son écran. Le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est la notion de l'usage. Comment les participants vont utiliser les médias, les ressources avec lesquelles on va travailler. Troisième élément qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut travailler sur des temps courts. C'est-à-dire que l'événement en lui-même doit être restreint, plus resserré. On va diviser par 3 en fait. Si j'avais un événement de 3 heures, je vais diviser mon événement, il va durer 1 heure maximum. Ce qui fait que l'écriture des contenus est différente. Tous les intervenants extérieurs qu'on a eu la chance d'avoir nous parlaient d'éditorialisation des contenus. Les responsables d'agence nous disaient on vient éditorialiser les contenus. C'est une dimension essentielle pour avoir quelque chose qui va compter. Je discutais avec Agathe Broustet-Duvignac, qui est la topeuse, Oui. exactement sur l'événement, et elle me disait au final, qu'est-ce qui change quand on fait le topage sur un événement? Au final, rien ne change. Mais presque tout change. Tout change d'un point de vue rythme et rythme qu'on va donner. Sur un événement physique, on peut laisser des rythmes, des temps d'applaudissements, des temps de respiration, des temps d'humour. Sur un événement digital, de fait, l'écriture est beaucoup plus condensée. On va écrire de manière beaucoup plus travaillée. Et puis, je finirai par une citation. Les aigles atteignent les sommets, les escargots aussi, mais ils en bavent. L'objectif, c'est que chacun d'entre nous n'en bave pas plus que ça, en tous les cas pas plus qu'on n'en bave actuellement. Évidemment, et parce qu'on sait que chez Match Digital, c'est une volière pleine d'aigles, en fait. C'est ce qu'on peut dire, ou une fauconnerie, je ne sais pas comment on dit dans le milieu. Merci beaucoup. Merci d'abord, Benoît, de nous avoir accompagnés dans ce fil rouge si essentiel et d'avoir été ultra pédago. Permettez-moi aussi, parce qu'on est juste entre nous, mais dans cette période si particulière, avoir des gens qui sont ultra réactifs et qui construisent à nos côtés pour nous faciliter la vie. Merci vraiment aux équipes techniques autour de nous. Merci, cher Bachir, avec ta super Polcam pour tous nos plateaux. Merci à David Baradel qui a quitté quelques instants les studios de télévision pour venir avec nous cet après-midi. Agathe Broustet au topage. Samuel Boulier pour la direction photo qui nous a fait une très belle lumière et c'est jamais facile dans des lieux comme cela. Et bien sûr, toutes les équipes de Match Event, Match Digital et Match Concept pour la déco aussi, qui ont été super agiles. Et finalement, on l'a tous compris, on a besoin d'être très agile dans ces moments-là. Merci à New Cap Event de nous offrir aussi cet espace ultra agile dans Paris. Et puis, dernière chose, tu l'as dit, l'événement ne peut plus être comme avant. On devait faire 1 heure. Pardon, mesdames et messieurs, on n'a fait que 57 minutes avec vous. C'était un plaisir de vous retrouver. À bientôt, j'espère, sur vos scènes, dans vos événements et surtout pour partager de beaux moments encore ensemble. À très bientôt. Merci.